Méditation du 24 août. L'obsession. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. 1 Pierre 4, verset 2. L'apôtre Pierre fait dans cette lettre un inventaire des problèmes humains universels et exhorte les croyants à abandonner la voie de l'immoralité et à suivre les pas de Jésus. Il dit que le Christ a souffert pour nous dans la chair et qu'il en a fini avec le péché. Voir 1 Pierre 4, verset 1. Il exhorte ensuite les disciples de Jésus à ne plus vivre selon les passions, mais selon la volonté de Dieu. Verset 2. Curieusement, le mot grec que Pierre emploie pour se référer aux passions humaines est epitomia. Il englobe une série de concepts intimement liés à l'addiction, comme le désir, l'envie, l'avidité, la compulsion, la convoitise et la luxure. L'obsession ou pensée intense et persistante qui invite à la répétition de l'acte addictif est une caractéristique permanente de toute addiction. Tant qu'on n'est pas passé à l'acte, on ressent un mal-être et c'est pourquoi on est fréquemment de mauvaise humeur. Chaque fois que ces pensées obsédantes assaillent, on ressent un manque de liberté personnelle. La conversion d'Augustin d'Hippone, 354-430 après Jésus-Christ, est l'une des plus belles du début du christianisme. Bien que sa mère Monique l'ait élevé dans la doctrine chrétienne, il s'éloigna de la foi et mena une vie dissolue en s'unissant à une maîtresse et en ayant avec elle un fils. Ses croyances passèrent d'une philosophie à une autre, mais toujours avec un contenu païen. Puis un jour, seul dans un jardin, plongé dans une immense tristesse, il entendit une voix d'enfant qui disait « Prends et lis ». Augustin regarda autour de lui et vit un parchemin, un exemplaire de l'épître de Paul aux Romains. « Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Romains 13, versets 13 et 14. Peu après, à l'âge de 33 ans, il fut baptisé par l'évêque Ambroise de Milan. L'influence des écrits de Saint Augustin est indéniable dans le christianisme. Son histoire montre une transformation morale exemplaire. Si nous sommes sujets à une addiction ou à un péché, tout n'est pas perdu, comme le message de 1 Pierre 4, verset 2. Celui que lut Augustin pointe vers la même solution, le Christ Jésus. Apportons-lui nos pensées et nos comportements, car il nous aidera à les canaliser de la meilleure manière qui soit. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.